Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous, sécurisez le live. Je vais pas à une heure, je vais pas rester pour très longtemps. Sécurisez le live, invitez vos amis. Bonsoir, merci de bien vouloir partager. Je fais mon petit coup de gueule, hein, comme d'habitude. Ceux qui vont apprécier vont apprécier. Ceux qui vont pas apprécier ne vont pas apprécier, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Sécuriser le live. Nous allons parler un peu. Voilà. J'ai eu dit qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il ne boycotte pas les chefs parce que c'était pas bon et que il n'a pas se mélanger tellement les pinceaux que je sais même pas comment le dire. Il n'était pas au courant qu'on devait boycotter son chef et il n'était pas d'accord. Une chose est son contraire. Tu n'es pas au courant, comment tu peux pas être d'accord avec quelque chose que tu n'es pas au courant? C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Mais voici la vérité. La vérité, c'est que comme les gens se sont appropriés le combat, et c'est d'ailleurs ce que je veux, de ça que je vais parler ce soir, comme les gens se sont appropriés le combat, euh, lors du boycott du chef Bangoulap, il était question que nous, de la basse France, nous avons été chassés de la révolution. Donc, on ne devait pas aller à ce boycott-là. Il y a une réunion de la brigade anti-Sardina qui s'est tenue. Et à l'issue de cette réunion, les membres à la quasi, je ne vais pas dire à l'unanimité, mais la plupart des personnes qui étaient présentes à la réunion ont décidé de laisser à certaines personnes de boycott parce qu'ils se sont appropriés ce boycott-là. Bon, à la réunion, il était acté que la basse France n'y allait pas. Sauf que, voyant comment les événements se passaient ce jour-là, moi j'étais chagriné. Parce que je savais que ce serait un fiasco et ce serait la basse dans son entièreté qui va porter le chapeau. Alors j'ai décidé que nous devions y aller. J'ai appelé Max, j'ai appelé Mel, j'ai appelé tout ce que je pouvais appeler. J'ai appelé le porte-parole de la brigade anti-Sardina autoproclamé pour lui dire que, écoute, tels que les éléments sont en train de se passer là, nous devons y aller. Parce que cela va de la crédibilité du groupe. Il faut qu'on aille. La réunion a dit que, j'ai dit oui, la réunion a dit, mais ce qui est en train de se passer là impose que nous y allions parce que dans le porte-parole, entre guillemets, dans sa tête, qui continue à le penser d'ailleurs, et il est libre de le penser, était bel et bien au courant de ce qui se passait. Il savait que nous allions boycotter. Mais comme d'habitude, ce sont des gens qui sont toujours en reclès et qui arrivent toujours prendre les lauriers quand tout finit. Ben, qui ne disent pas qu'il n'était pas au courant. Il était bel et bien au courant. Il savait ce qui allait se passer. Mais, habité par la peur, monsieur ne voulait pas y aller. Ben, c'est un peu ça. Maintenant, pourquoi je fais ce live? J'ai mal aujourd'hui et j'ai beaucoup mal. Vous savez, que vous appelez traître, vendu, tu as quitté la lutte, tu as fait ceci, tu as fait cela, que vous dites n'importe quoi, c'est pas grave. Nous avons toujours été divisés, nous avons toujours été un camp contre l'autre, nous avons toujours été désordonnés si on va le dire, mais nous avons toujours su garder l'objectif qui était le grand-père Saadina. Malgré nos divergences, malgré tout ce qui ne nous arrangeait pas, malgré toutes les calomnies, malgré tout, quand Paul Biyabi Vondo Barthélemy annonçait son arrivée en diaspora, en France ou en Suisse, on redevenait une personne.
on redevenait des combattants. Quel que soit, comment je vais dire ça, quelle que soit la chapelle sur laquelle on se trouvait, on redevenait des combattants. On redevenait un et indivisible. On était unis, tous ensemble, dans des groupes WhatsApp. On était unis tous ensemble sur le terrain pour faire comprendre à Biyabi Vondo qu'il n'avait pas à se retrouver ici en Europe. Quand nous apprenions que Biya arrivait, instantanément un groupe WhatsApp était créé. Instantanément. On faisait tout pour taire nos égos. Tout pour taire nos divergences. Et on n'avait qu'un seul but, qu'un seul objectif. C'était comment organiser pour faire comprendre au grand-père Saadina qu'il ferait mieux de rester dans son Cameroun natal. Ça fait quelques jours qu'on nous annonce l'arrivée de Biyabi Vondo Barthélemy et aucun groupe WhatsApp à ce jour n'a été créé. Tout simplement parce que certaines personnes ont décidé de qui doit être combattant et qui ne doit pas être combattant. Vous savez, la lutte n'appartient à personne. La lutte appartient à toutes les personnes qui, du fond de leur cœur, se sentent capables d'y être. Il y en a qui ont la lutte dans leur chair et qui malheureusement ne peuvent pas se battre comme nous. Et il y en a nous autres qui avons décidé de faire de cette lutte un sacerdoce. Et j'ai mal aujourd'hui de savoir que Biya vient en Europe. Et ce qui se passait il y a encore 5-6 ans, depuis 2018, avant 2018 ça se passait, où des groupes de danse allaient l'accueillir, et que cela a cessé depuis 2018, que cela a repris, comme si il n'y avait plus rien. Quand il faut aller boycotter Coco Argenté, quand il faut aller boycotter X ou Y, on est capable telle une étoile filante, de se retrouver dans 10 pays en même temps. On est capable de promettre monts et merveilles à Coco Argenté. Aujourd'hui, Biya est là. C'est silence radio. Écoutez, si vous pensez que c'est à Calibri que vous allez faire du mal, parce qu'il faut que ce soit un petit groupe de personnes qui vont aller, ou bien vous vous êtes entendu que c'est X ou Y qui vont aller, mais je vous donne et je vous souhaite toute la réussite pour faire tomber Paul Biya. Si vous faites tomber Paul Biya, ce serait une affaire de tous les Camerounais. Ce serait une réjouissance pour tous les Camerounais. Ce ne serait pas seulement une affaire que c'est le général Wanto qui a mené les troupes, c'est la nouvelle égérie de la lutte qui a mené la lutte, qui a mené la... Non, ce serait le Cameroun qui va gagner. Si votre combat se réduit, est réducteur à cela, que c'est un combat de personnes, c'est un combat de gloire, alors on a tout faux. En tout cas pas un, parce que nous, pour nous autres, notre combat ne se limite pas à nos personnes. Mais si pour vous, le combat c'est un combat de personnes, c'est un combat de petits groupes, c'est un combat de famille, c'est un combat d'amis, le plus important c'est que vous faites tomber Paul Biya. Dans le cas contraire, essayez de faire taire ces petits égos-là que nous avons toujours su taire quand Biyabi Vondo Barthélemy était en diaspora.
il y aurait eu 250 lives pour promettre à Biyabi Vondo Barthélemy le déluge. Je ne sais même pas si vous avez regardé aujourd'hui les images de son arrivée, comment il y avait plus d'agents secrets, plus de policiers en civil que ceux qui sont même venus accueillir Biya. Parce que même jusque-là, la brigade anti-Sardina fait toujours peur. Tellement elle est imprévisible qu'on ne sait pas comment l'attraper ou qu'on ne sait pas comment la dompter. Mes frères, mes sœurs, j'aurais cru et j'aurais pensé que malgré nos divergences, nous avions toujours eu un point de convergence qui est le régime dictatorial de Biya. Mais je me rends compte que les détenteurs de la lutte de libération du Cameroun décident de faire à leur tête. Allez-y. Et surtout, que cela soit une réussite. Si vous pensez que c'est l'union qui fait la force, si vous pensez que c'est ensemble, en bloc, que nous pouvons faire, que nous pouvons rééditer ce qui s'est passé au Meurice, que nous pouvons rééditer ce qui s'est passé à Genève, que nous pouvons rééditer ce que nous avons toujours su faire, prenez les devants et conviez les autres et faisons en sorte que cela soit une réussite. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans, nous n'étions toujours pas d'accord, mais on avait des groupes WhatsApp où on organisait la riposte suite à l'arrivée de Biyabi Vondo en diaspora. Il y avait des combattants d'Afrique du Sud, du Sénégal, du Gabon, des États-Unis, du Luxembourg. Il y avait les combattants de presque tout le monde entier dans ces groupes WhatsApp-là. Et 90% de ces combattants même, physiquement, n'allaient pas être là. Mais chacun apportait de sa petite expérience. Chacun disait ce qu'il pouvait. Chacun orientait comme il pouvait. Si vous avez organisé des groupes WhatsApp de travail et que vous estimez que la lutte n'appartient qu'à ce petit groupe, tant mieux. Et nous allons voir où ça va nous mener. Si vous pensez que faire en sorte qu'Emmanuel Macron ne puisse plus jamais, mais plus jamais, et d'ailleurs, nous avions réussi à faire quelque chose, tous ensemble, nous avons réussi à faire quelque chose, c'est que Emmanuel Macron avait peur de faire venir Paul Biya parce qu'il savait de quoi nous étions capables. Je ne parle pas de moi ou de fils ou de qui, je parle de nous étions capables. Parce que nous avons toujours fait montre de ce que nous étions capables. Si vous pensez qu'Emmanuel Macron ou bien que la communauté internationale va s'attarder sur Biya ou va regarder Biya de travers parce que nous allons aller chanter How many people po Biya go kill, ça ne marche pas. Nous avons toujours parlé du gré à gré. Paul Biya se déplace aujourd'hui et va partout avec son dauphin, qui n'est autre que celui qu'on nous présente officiellement, Franck Biya. Comme Emmanuel Macron est allé à Doubé, au Tchad, le fils d'Ebi, c'est de la même manière que Biya vient prendre des bénédictions, comme ce fut le cas même d'ailleurs à Yaoundé. Et ce sont des tractations qui sont en train de se préparer. Et nous sommes là en train de regarder. Nous sommes là en train de dire, non, Kalibri, on t'a chassé de la révolution. Toi, on t'a chassé de la révolution. C'est notre affaire. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance, bonne réussite. Si vous estimez que chacun d'entre nous peut apporter sa petite expérience, que chacun d'entre nous peut être un plus au lieu d'être 5, si
c'est ouvert, on serait peut-être 6, on serait peut-être 7, on serait peut-être 8, on serait peut-être 10, on serait peut-être une centaine. Faites ce qui a toujours été fait par le passé. Dans un groupe WhatsApp, il y avait des gens qui ne se disaient jamais bonjour. Mais chacun lisait ce que chacun écrivait. Tel lisait ce que tel autre écrivait, même s'il ne se disait pas bonjour. Et il arrivait même que des personnes qui ne se parlaient pas se coordonnaient sur un truc. Arrivaient à être d'accord que oui, ça, on peut faire ça comme ça. Vous avez réduit la lutte à une certaine chose. En tout cas, organisez et dites-nous ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis et je le redirai toujours, mon boycott, mes actions, les actions que je peux mener, c'est contre cet homme qui est là. Biabim Vondobatélémy. Seul, je ne pourrais rien. Seul, je ne pourrais rien. Avec 2 personnes, aller brailler là-bas, rentrer dormir chez nous, c'est juste pour Facebook. Nous ne pouvons rien faire. 3 personnes, nous ne pouvons rien faire. 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Tout ce que nous avons été par le passé, oui, nous pouvons faire quelque chose. Et nous avons toujours su, malgré nos divergences, nous avons toujours su se retrouver sur le terrain quand c'était important. Et là, c'est important. Que les voyageurs voyagent. Que les arrivants arrivent. Que les exclus. Au moins, vous qui avez la clé de la révolution, vous qui avez cette sentence-là, vous qui avez le pouvoir de sortir X et de ramener Y, aujourd'hui là, ce que je vous demande, c'est que Biya est là. Et devant ce Biya qui est là, vous qui avez le pouvoir de chasser les gens dans la révolution, devant ce Biya, vous et ceux que vous avez chassés, vous êtes tous pareils. Il ne fera du cadeau à personne. Je dis à personne. Ce serait une honte pour nous que nous laissons Biya. Nous allons chanter Hameni Pipopo Biagokiv quand il est là. Et demain, aller courir derrière Coco Argentin. Elle ne va pas chanter ici. Aller courir derrière Grâce Descartes. Voilà le défi du siècle que nous devons relever. Et je me mets à la disposition de qui que ce soit qui veut être le général. Il n'y a pas de problème. C'est toi le général. Et nous serons derrière le général. Si tu veux être maréchal, il n'y a pas de problème. Prends la tête et nous serons derrière toi. Biya est là. Organisons comment nous allons rendre son séjour à Paris le plus amer. Que bon, faisons ce que nous n'avons même jamais fait. Le Meurice doit être réédité fois 200. Je suis prêt. Pour ceux qui ont raconté un certain nombre de choses, je crois que c'est l'occasion de mettre chacun face à ses responsabilités et devant la réalité. Biya est en Europe. Aucun live. Biya est en Europe. C'est comme si c'est rien du tout. Ce n'est pas cette lutte-là que nous avons souhaité avoir. Ce n'est pas ce monsieur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais sachez que j'ai mal aujourd'hui. J'ai vraiment mal. Si tout ce désordre-là, si toute cette énergie que nous n'avons pas su canaliser et que nous avons versé à gauche et à droite, si nous avions su canaliser cette énergie, si nous avions su, et si vous aviez su écouter, parfois un chasseur va chasser, je sais pas, un éléphant. Et même quand l'éléphant est difficile à trouver et il sait qu'il va avoir cet éléphant, il garde précieusement ses munitions. Il garde précieusement ses munitions. Le chef Bamoun est arrivé, le sultan Bamoun est arrivé en France. Tout le monde savait dès le lendemain que Biya s'apprêtait à faire un voyage. Entre aller boycotter le sultan Bamoun et
laisser Biya. Je préférerais boycotter Biya et laisser le sultan Bamoun. Même si c'était à contre-cœur, nous aurions pu économiser nos énergies à voir comment est-ce que nous allons déstabiliser l'arrivée, la réception et même troubler les sommeils de Biya. Et nous en sommes capables. Que Biya vienne en France avec le billet le plus... qui ramasse même tout le billet du Cameroun. Face à notre détermination et à notre rage, ils ne peuvent rien. Nous leur avons montré à l'hôtel Meurice qu'ils ne peuvent rien. Au lieu de ça, nous avons passé le temps à aller dans tous les sens. Biya est là. Je me tiens à la disposition de toute personne. Je dis bien je me tiens parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont complètement gommé le nom des gens dans la révolution. Et je l'ai toujours dit, plusieurs personnes m'ont appelé il y a très longtemps pour des choses. J'ai dit, je ne me mets plus, je ne prends plus l'initiative de faire un certain nombre de choses, mais je me mettrai derrière toute personne qui fera quelque chose qui a un sens. Et là, cela a un sens. J'appelle tous les combattants. Nous sommes sortis pour Biya Bivando Barthélémy. S'il y a un responsable au Cameroun, le tout premier responsable, c'est Biya Bivando Barthélémy. Il y a un certain porte-parole de la base qui vous a dit que les chefs sont sacrés, que les chefs sont ceci, sont montés, sont descendus. Je vous rappelle qu'au Cameroun, les chefs ne sont que des... que ce soit le sultan Bamoun, que ce soit tous ces chefs-là, ils ne sont que des simples auxiliaires de l'administration. Et le jour où l'administration décide de leur enlever ce pouvoir-là, de dissoudre toutes les chefferies, ça n'existera plus. Et ça, il faut qu'on mette ça dans nos têtes. L'homme qui fait vivre la misère au Camerounais, Biya Bivando, il est là. Il est à Paris. Nous avions dit dans le passé que Biya commande le territoire camerounais et que nous, de la brigade anti-Sadina, nous combattants, commandons l'extraterritorialité. Biya est donc dans l'extraterritorialité. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons rester là dire, c'est moi qui ai la lutte, c'est moi le général, c'est moi la nouvelle égérie, c'est ma lune qui va briller. Fuck up, laissez tout ça de côté. Nous devons aller trouver Biya là où il se trouve. Nous devons aller affronter Biya. Voilà alors le boycott. Voilà alors le boycott. Ce n'est pas de Calibru, le jour où je vais te trouver, je vais te taper. Max, le jour, non. Laisse. Papa, pardon, tu peux me taper. Mettons ça d'abord de côté. Allons affronter Biya qui est là. Allons affronter la France-Afrique qui est là. Ce n'est pas aller chanter, hein. Non, 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 non. La brigade anti-Sadina ne chante pas. La brigade anti-Sadina ne chante pas. Nous, on va au corps à corps. Ce n'est pas aller chanter. On ne chante pas. Chez nous, la seule chanson qui est valable, c'est « Est-ce que vous êtes fatigué ?» Non, on n'est pas fatigué, on va au choc. On ne chante pas. Biya est là. Boris Berton l'a annoncé, Paul Chuta l'a annoncé, Zuma, tout le monde l'a annoncé, il est là. Aucun groupe de travail. Ça se passe où? Souterrain? Dites-moi où ça se passe. Dites-moi où ça se passe. Parce que je sais qu'avant, nous étions divisés. Mais quand Biya Bivando venait en Europe, les personnes qui ont toujours organisé les groupes WhatsApp mettaient tout le monde, les contents, les pas contents, les Mami Pima, les pas Mami Pima, tout le monde était dans le même groupe WhatsApp. Tu avais un groupe WhatsApp qui était créé uniquement pour chasser le grand-père Sadina.
avec tous les combattants imaginaires et imaginables. Même mon frère Amen H, qui se trouve du côté où nous connaissons, était dans les groupes. Si vous avez divisé la lutte, si vous avez chassé les gens de la lutte pour faire partie Paul Biya, comme il est là, alors nous allons vous donner le chapeau. Nous allons vous, c'est-à-dire, nous allons nous coucher quand vous allez faire partie Paul Biya et vous allez marcher dessus parce que vous auriez réussi. Mais si vous avez chassé les gens de la lutte, comme vous dites que vous avez chassé les gens de la lutte, comme vous dites que tel est déjà mort, c'est une coquille vide, ok, il n'y a pas de problème. Vous avez complètement sucé tout le liquide qui était à l'intérieur, vous avez laissé la coquille vide. Si c'est pour que Biya se pavane en Europe comme il va se pavaner là, et repartir en Suisse, se pavaner comme il va se pavaner, repartir au Cameroun tranquillement, vous allez rendre compte un jour à l'histoire. Ceux qui ont toujours dit qu'ils sont dans le boycott, voici alors le moment de prouver qu'on est dans le boycott. Paris vous appartient, la lutte vous appartient, faites-le bien. Et si vous estimez que d'autres personnes peuvent se greffer à vous, ne serait-ce que pour cet instant, Sadina, pas Sadina, content, pas content, si ces personnes-là sont animées par le souci du changement, de l'attenance au pouvoir de l'État au Cameroun, alors faites en sorte que ces personnes soient les bienvenues. Et faisons ce que nous savons toujours faire et ce que nous avons toujours su faire. Ce n'est pas Coco Argenté. Non. Ce n'est pas Manibela. Ce n'est pas... comment elle s'appelle? Grâce Descartes. Ce ne sont pas des artistes. C'est le chef bandit lui-même qui est là. C'est le génocidaire camerounais lui-même qui est là. C'est le Pol Pot camerounais Biyabi Vondo qui est là. Ce n'est pas les amusements, mes frères. Ce n'est pas les amusements. Ce ne sont pas les amusements. Si pour vous, ou pour certains, la lutte, c'est le m'as-tu vu, c'est les stars, c'est moi qui commande, c'est moi qui nomme X ou Y. Bienvenue à l'exil prolongé. Mais si vous échouez, vous allez nous rendre des comptes. Biyabi Vondo ne peut pas et ne doit pas être en diaspora. Et nous regardons Biya parce que nous sommes divergents. Nous avons toujours été divergents. Mais nous avons toujours su nous unir face à Biya. Alors, si tel est le cas aujourd'hui, qu'on ne peut pas organiser, comment est-ce qu'on va faire pour Biyabi Vondo? Ou comment venir dire, Calibri, tu avais dit que c'est Biya que tu attends, non? Va alors chasser Biya. Parce que Biya, c'est ma lutte à moi seul. Quand il y a Biya, c'est cela. Calibri, le voilà. Non. On va y aller ou on n'ira pas. Ce n'est pas une affaire de Calibri. Parce que quand Calibri vit la galère, la misère, quand Calibri vit l'oppression administrative, quand Calibri vit la répression, il la vit tout seul. Et il assume. Et je suis fier de vivre ce que je vis. Très fier de la vivre. S'il faut encore corser cela, s'il faut encore faire que les autorités, que les services secrets me plient encore le coup pour Biya, je le ferai. Sans état d'âme et sans regret. Je ne veux pas être un martyr inutile. Non, non. Et je ne veux même pas être un martyr.
Parce que nous avons encore des choses à accomplir. Ouais. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis seulement que Biya est là. Et faisons ce que nous savons faire le mieux et le plus. Si vous estimez que la brigade anti-Saadina, la Basse-France, n'a plus à être sur le terrain et que c'est la base du peuple, alors la base du peuple, à vous l'antenne et faites le bien.